Donc, bonjour à tous et rebonjour pour les gens qui étaient là ce matin. En gros, aujourd'hui, on est content, on est fiers de vous présenter ce que nous, on appelle les visites virtuelles. Donc, un peu comme tout le monde, il a fallu un peu changer nos stratégies avec la pandémie, avec ce qui se produit, avec le COVID. On faisait auparavant beaucoup des visites d'usines, inviter les gens à aller visiter les usines, voir un peu comment que nos solutions fonctionnaient au travers de ça, vous permettre de voir aussi des usines en action qui peuvent être un peu différentes de la vôtre. Donc, maintenant, aujourd'hui, on y va vraiment d'un côté virtuel. Donc, c'est tout nouveau pour nous. C'est des nouvelles aspects pour nous. Ça se peut qu'il y ait des petits problèmes, on peut dire, côté délai vidéo, dépendant de l'Internet ou quoi que ce soit, avec ce qu'on va faire jouer pour vous permettre de visualiser une usine en action. Donc, si jamais vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, laissez-nous savoir, c'est important. Puis on va y aller avec ça. Donc, on a un agenda aujourd'hui. Première petite chose, on a Virginie Cloutier de l'AFDIC qui est là aujourd'hui pour venir parler de sujets chauds rapidement pour vous inviter en fait à participer à un sujet chaud qui vient vraiment ce qu'on appelle au côté le virage technologique. En gros, on est tous un peu dans la même lignée. Le but, c'est de vous aider le domaine, les bénisteries, et comment on fait pour rester en action, comment on fait pour être up-to-date aujourd'hui. Virginie a des suggestions pour vous autres à quoi participer. Par la suite, on va faire un petit tour de qui nous sommes, parce qu'il y a des gens qui nous connaissent, mais il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, juste vous expliquer un peu d'où on vient et pourquoi on est dans ce domaine, qu'est-ce qu'on fait un peu comme solution. Par la suite, on va avoir une vision 360 de l'usine qu'on vous présente aujourd'hui. Ensuite de ça, on va faire le tour de chacun des stations où est-ce que l'assistant de production est installé et en action pour vous permettre de comprendre un peu qu'est-ce qu'on fait à chacune de ces stations-là. Ce qui va être important, c'est qu'on va avoir des périodes de questions spécifiques à certains endroits. On n'aura pas des questions spécifiques après chacune des stations parce qu'il y a beaucoup d'ateliers à couvrir aujourd'hui comparativement à ceux qui étaient là ce matin. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on a à couvrir au travers de ça, mais il va y avoir toujours des périodes de questions qui vont être disponibles. Pour poser une question dans votre barre de contrôle de l'interface Zoom, vous devriez avoir une section qui est écrite chat ou Q&A et vous pouvez écrire votre question au travers de ça. On a quelqu'un qui surveille les questions et au moment adéquat va répondre à la question, va me poser la question pour qu'on puisse y répondre. Donc, soyez pas offusqués si on ne répond pas tout de suite à cette question-là. Ça va être vraiment traité à ces moments-là spécifiques de la présentation et on va finir avec une petite conclusion. Donc, je vais céder la parole à Virginie pour commencer. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à Webcab pour nous donner cette tribune-là aussi aujourd'hui. Avant la COVID, avant ce qu'on vit là présentement, le numérique faisait partie de nos préoccupations. À l'automne dernier, l'importance du numérique a été clairement démontrée dans le cadre d'une étude qui a été menée par le CIFRIO pour le compte du Comité sectoriel de main-d'œuvre de votre industrie. Cette étude avait pour but d'évaluer la maturité numérique des entreprises des secteurs armoires de cuisine, portes et fenêtres et meubles. Parmi les répondants, nous avions un total de 294 entreprises, dont 95 qui sont issues de l'armoire de cuisine. Donc, il y a des préoccupations là-dessus, comme les gens ont participé. Et dans ce nombre-là, il n'y a pas de trop petits joueurs pour pouvoir y participer puis d'analyser la fonction numérique, parce qu'on avait 54 des entreprises qui avaient une taille de 20 employés et moins, ce que peut-être la plupart d'entre vous avez dans votre équipe. Donc, avec ces projets-là, l'AFDIC souhaite vous convoquer sous peu pour un moment où est-ce qu'on pourrait vous partager les résultats de cette étude-là, présenter le tableau des étapes à franchir pour progressivement transiger vers l'ère du numérique. Il y en a pour qui il y a déjà une démarche de commencer. Il y en a d'autres pour qui on se questionne si on doit aller de l'avant. Donc, avec cette portion-là d'activité, ça pourrait vous aider à vous convaincre d'avancer un petit peu plus loin dans le processus. Puis également, il y aura le témoignage d'un manufacturier qui a eu les mêmes réflexions que vous, qui pourrait venir vous partager comment cette personne-là a migré vers cette ère-là, puis comment elle le vit quotidiennement. Donc, c'est nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner à prendre la décision, comme je vous mentionnais. Puis l'important à retenir là-dedans, c'est qu'un éléphant, ça se mange à petite bouchée, donc il faut y aller tranquillement, mais c'est un processus qui est très réaliste pour tous. Sur ce, je vous souhaite une bonne visite avec Jonathan, puis je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Et je pense que c'est ce qui est offert et ce qui devrait être présenté dans un futur événement
je pense qu'il est très important de participer parce que le virage technologique, oui, c'est quelque chose qu'on doit faire face dans les prochaines années pour rester à l'affût, pour rester up-to-date avec ce qui se produit. Mais surtout, il faut comprendre qu'il y a une maturité technologique à prendre dessus. Ce n'est pas parce qu'on vous présente tous ces outils-là ou tous les éléments que l'entreprise peut adhérer et sauter immédiatement à tous ces projets-là. C'est de le faire par étapes. C'est de faire le saut, mais étape par étape selon ce que l'entreprise est capable d'accepter ou de recevoir au travers comme virage technologique. Donc, je pense que c'est très intéressant à participer et d'en apprendre un peu plus à ce sujet-là. On se lance un peu rapidement. Comme je vous ai dit, on va faire une petite introduction. Qui nous sommes? Donc, qui est WebCab? Bien, WebCab est une entreprise basée au Québec qui compte plus de 18 années d'expérience dans le domaine de l'ébénisterie. On s'est vraiment spécialisé dans ce qui est du développement du logiciel depuis les 10 dernières années et dans l'implantation, intégration de solutions faites pour le domaine de l'ébénisterie. Donc, si je pars une petite historique très rapide, comment on est venu au monde, comment on a commencé? Bien, on a commencé en étant des revendeurs de produits CAD/CAM, des revendeurs de produits de logiciels d'ingénierie. On a commencé au travers de ça où est-ce qu'on faisait la vente, l'intégration, le support. Certains nous connaissent de ce monde-là. Et avec le temps, ce qui s'est produit, bien, avec les clients, il y avait des besoins très spécifiques pour aider les clients à être plus efficaces, à mieux comprendre ce qui se produisait. On a commencé à faire des recherches un peu ce qu'il y avait sur le marché, puis il n'y avait rien vraiment qui existait, puis même dédié au domaine de l'ébénisterie. Donc, on a commencé à décider à faire nos propres plateformes. On a commencé à développer, à engager des programmeurs, développer des solutions qui allaient répondre exactement aux besoins de ce que l'ébénisterie venait. Donc, on n'est pas un logiciel qui est vraiment générique, on essaie de rentrer et de blender un peu dans le domaine de l'ébénisterie. Non, on a des logiciels qui ont été créés et qui sont continués à être créés avec les besoins du domaine de l'ébénisterie. Aujourd'hui même, 60% de notre développement, quand on part des projets, mais proviennent d'idées et de besoins de notre marché. On est vraiment spécialisé dans ce marché-là, puis on veut continuer à l'être et à faire évoluer notre marché. Donc, 60% des besoins proviennent de ce que notre marché a besoin pour aider notre marché à être plus efficace. Et 40% proviennent d'idées technologiques. Donc, on parle soit d'utiliser de la technologie comme du RFID, des lumières LED, etc. Et même des concepts de productivité qui viennent de d'autres domaines qu'on essaie d'implémenter aussi dans le nôtre pour qu'on soit le plus efficace. On n'a pas l'intention de vouloir sortir sur plein d'autres marchés. Non, on veut vraiment que le domaine de l'ébénisterie devienne dans les meilleurs, qu'on travaille pour être les pionniers, qu'on soit en avant-scène et non en arrière-scène. C'est ce qui est notre mandat et notre mission au travers de tout ça. À partir de 2015, mais notre plateforme a commencé à être revendue, pas juste au Québec, mais maintenant revendue au travers du Canada, au travers des États-Unis par des réseaux de vente qui font les projets, la vente et l'intégration au travers de ça. En gros, on est vraiment spécialisé, comme je disais, domaine de l'ébénisterie. Donc, on parle de fabrication d'armoires commerciales, résidentielles, on parle de fabricants de meubles, de fournisseurs de bureaux, de meubles architecturaux, tout ce qui touche vraiment au domaine du bois, au domaine de l'ébénisterie. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, l'assistant production, c'est le produit qu'on va voir en action. C'est le produit maître qu'on voit en action aussi chez notre client aujourd'hui, qui a été champion en 2018 du Challengers Award. C'est reconnu comme une innovation de l'année en 2018 au travers de ça. Malheureusement, cette année, le salon a été cancellé, donc on continue à surfer un peu, si on veut, sur cette vague-là. Et en gros, ce que c'est le produit, bien, on parle d'un logiciel qui est un MES. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'on entend des termes ERP, MES, etc., MRP. Ça fait beaucoup de termes. Mais en gros, notre produit, où est-ce qu'il faut le voir, où est-ce qu'on est? C'est vraiment au niveau de la gestion manufacturière. On est sur le plancher, directement dans l'usine. C'est là que notre plateforme allait. En fait, c'est qu'elle permet d'avoir de l'organisation, permet de collecter des informations par rapport au plancher, permet d'aider les gens à comprendre ce qu'ils doivent faire directement dans leur day-to-day, dans leur quotidien, dans leurs tâches de travail. Ce n'est pas en compétition avec l'ERP, ce n'est pas en compétition avec votre système de CAD/CAM. Quand je fais référence à CAD/CAM, je fais référence à des logiciels comme Microvellum, CabinetVision, qui sont utilisés au niveau de l'ingénierie. Donc, ce n'est pas en compétition, c'est complémentaire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Toutes nos données proviennent du logiciel de CAD/CAM. On importe ces données-là directement dans notre système et on les fait vivre au travers de l'usine. On leur présente les solutions, les données, qu'est-ce qui doit être fait au travers de l'usine. Et on est souvent complémentaire avec les systèmes ERP. Il y a des gens qui ont des systèmes internes ERP, il y a des gens qui ont d'autres
type de logiciel aussi. On est complémentaires avec eux autres. Pourquoi? Parce que le système ERP est là pour gérer la gestion d'entreprise globale et non vraiment l'opération de ce qui se produit sur le plancher. C'est vraiment une vision globale et dans beaucoup de cas, on est lié avec eux, on leur transfère des données, puis qu'à partir de la comptabilité ou dépendant des besoins, ils sont capables de visualiser ces données-là au niveau de leur ERP. Alors, on va passer à la prochaine étape. Juste rapidement, pourquoi que les gens font le saut directement sur l'assistant production, puis surtout dans une entreprise comme on parle moyenne? Bien, l'assistant production est un produit modulable. Ça, c'est vraiment important à comprendre. On n'est pas obligé de commencer avec le gros package. Ce qu'on vous montre aujourd'hui, dans cette usine-là qu'on vous présente, il y a beaucoup de stations de travail et ils se retrouvent à beaucoup d'endroits. Et il ne faut pas voir ça comme « Oh, wow, OK, il faut que j'implante tout ça en premier. » Non, on commence petit par petit. Et exactement ce client-là, c'est ce qu'il a fait. Il a fait une intégration avec des stations X à certains endroits et à tous les mois, on en rajoutait au travers de ça. Sur un total de 3 mois, il a fait l'implantation de toutes les stations que vous allez voir à partir de là, étape par étape. Donc, on ne les a pas toutes démarrées d'un coup, on les a faites, comme je dis, étape par étape. Donc, à quoi ça lui a servi? Mais ça répond à un manque de main-d'œuvre et à un roulement de personnel principalement. Un des gros défis qu'on avait avec l'entreprise, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens de l'extérieur du pays qui deviennent donner des coups de main parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et automatiquement, ces gens-là ne viennent pas du domaine de l'ébénisterie, ils ne le connaissaient pas. Donc, comment qu'on les aide à être actifs rapidement et qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, mais le système les a aidés. Produire juste à temps. Les gains de productivité aussi que ça lui a donné au niveau de la fabrication parce qu'ils ont un enjeu, un super beau défi. Ils ont une grande croissance au niveau des ventes, mais il faut que le reste suive. Contrôler sur l'usine parce que la pire chose qu'on veut, c'est avoir une croissance et perdre le contrôle de notre entreprise ou de notre usine, de notre production. Donc, être en mesure d'avoir un contrôle dessus. Et encore une fois, on parle de meilleure qualité de vie. C'est important aussi parce que comme dirigeant, il faut être capable d'avoir aussi une qualité de vie au travers de tout ça. Et surtout aussi, notre plateforme, un des gens que ça aide énormément qu'on voit, c'est les directeurs de production. Mais les directeurs de production, on les appelle souvent des pompiers parce qu'il faut qu'ils éteignent des feux à gauche et à droite. Mais en fait, un directeur de production est là aussi pour innover sa shop, innover son travail qu'il a besoin de faire, son usine. Et quand il n'a malheureusement pas le temps de faire ça parce qu'il fait juste éteindre des feux, ça aussi, c'est un manque à quelque part. Et le système te permet de moins éteindre de feu, d'être moins dans ces affaires-là parce qu'on est capable de prendre des décisions en avant, capable d'avoir une vision 360 et aussi se concentrer maintenant comment on fait pour amener notre usine à un autre niveau à partir de là. L'usine qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une usine qui compte à peu près 15 000 pieds carrés de production au travers de ça. 2 machines à table à nesting, chargement, déchargement. 2 edgers avec des convoyeurs de retour. Ils ont aussi 2 goujonneuses qui sont dessus. On compte à peu près une trentaine d'employés d'usine qu'on va voir varier au travers de ça. Et le client fabrique à peu près 800 à 1000 caissons par semaine. Donc, c'est vraiment une entreprise de taille moyenne qu'on vous présente avec son flow et toutes ces étapes dessus. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer l'assistant production à chacune de ces stations, qu'est-ce que ça leur donne comme avantage, qu'est-ce que ça leur donne comme gain à chacun de leurs employés dans leur travail qu'ils ont besoin de faire à chaque jour et comment ils font pour être un peu plus organisés parce qu'on sait qu'à 800 ou 1000 caissons par semaine qu'on passe, ça fait beaucoup de pièces à manœuvrer, beaucoup de produits à manœuvrer, beaucoup de projets aussi à contrôler pour la livraison et etc. qui en suit. Donc, en gros, une entreprise de taille moyenne, comme qu'on dit, avec quand même un très bon volume de clients qui est dessus. On va juste laisser le temps un peu de vous montrer toutes les étapes au travers de l'usine. Alors, la première station de travail qu'on veut présenter aujourd'hui, qu'on aide, c'est au niveau de la CNC. Okay? Comment ça fonctionne au niveau de la CNC? Qu'est-ce qu'on fait pour ce client-là aujourd'hui? C'est ce qu'on va commencer comme démonstration. On se retrouve présentement à la station CNC. Comme vous pouvez voir derrière moi, vous allez voir une table nesting avec chargement et déchargement automatique et en plus avec la pose des étiquettes. Tous les programmes, toute la découpe et les étiquettes sont tous générés par le logiciel d'ingénierie qui se retrouve dans les bureaux. Une des choses importantes avec l'assistant production, c'est que le système sert à prendre ces informations-là qui proviennent de votre logiciel CAD/CAM et de les faire suivre et permettre de suivre en usine partout à chacune des stations pour connaître notre avancement de projet. Donc, ce que je veux vous présenter aujourd'hui à la station CNC, c'est, on peut voir ici à gauche toute la liste des projets qui doit être faite. Par la suite, toute la liste des produits et des accessoires qui doivent être assemblés au travers du projet. Toutes ces informations-là proviennent directement du logiciel CAD/CAM, sont directement importées à l'intérieur du logiciel.
Ce qu'on a demandé ici pour l'opérateur à la CNC, le directeur de production, son premier objectif pour lui, c'était simplement de savoir quand est-ce que le projet était commencé et quand est-ce que le projet était terminé avec les données provenant de l'ingénierie, du logiciel 4.4. Alors, il y a une feuille qu'on imprime, qui est donnée au niveau de l'usine, qui permet de dire quand commencer son projet et quand terminer son projet. Alors, l'opérateur fait tout simplement scanner le barcode pour indiquer que le projet est commencé. Et lorsque le projet va être terminé, fait tout simplement scanner son barcode de projet de fin et automatiquement, le statut va changer pour indiquer que tout a été coupé. Ce qui est important à savoir, c'est que oui, on parle d'avancement de projet, mais on parle aussi de capture de temps, ce qui vous permet en même temps de savoir combien de temps le projet a pris en usine ou à la station CNC pour passer cette étape-là. Autre chose, le directeur de production, ça permet avec son avancement de projet de savoir en temps réel est-ce que le projet a été commencé et à quel niveau il est complété. Ce que vous voyez ici, c'est un statut de projet qui me permet de savoir l'avancement de toutes les composantes et mes produits à chacune des stations dont la job doit passer et quel est le niveau qui est complet à chacune de ces stations-là. L'autre item qu'on veut demander ici à la station CNC, c'est de pouvoir appeler des pièces endommagées. Ce qu'on veut pas qu'il produise, c'est l'opérateur à la CNC écrire sur un bout de papier et essayer de se rappeler qu'il y avait une pièce endommagée ou directement prendre l'étiquette et aller voir des gens dans l'ingénierie pour leur demander de faire une reprise de pièce. On veut améliorer cette communication-là qu'on a entre les départements. Alors, ce qu'on va demander à l'opérateur de faire, c'est tout simplement s'il y a une composante endommagée, prendre l'étiquette du code barre qui vient qui a été appuyée au début de la machine, scanner le code barre, et automatiquement, le système, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous amener à la bonne pièce, directement indiquée ici, et de plus, vous pouvez voir aussi où est-ce que c'est placé dans le dessin 3D, parce que c'est un dessin 3D qu'on reproduit de votre système CAD/CAM. Fait que ce que vous voyez comme élément ici, ce dessin-là a été directement reproduit avec ce qui a été fait par l'ingénierie pour le projet ici. Il n'y a pas de bibliothèque à créer, rien de tout ça dans la production. C'est que si vous créez un meuble, vous rajoutez des tablettes, faites un usinage spécial, automatiquement, on va le voir directement dans le dessin 3D pour simplifier les gens sur le plancher. Également, je peux cacher des composantes. Alors, si je veux, je peux cacher et aller voir du détail au niveau d'un produit au besoin. Je peux même voir l'image détaillée des usinages qui ont besoin d'être faits sur la composante si je me pose une certaine question au travers de ça. Alors, je recommence, je scanne ma pièce, mon code barre pour qu'on m'emmène sur la bonne pièce. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement indiquer que la composante est endommagée et dire la raison pourquoi elle est endommagée. Cette liste-là, elle est personnalisable à vos besoins. Donc, je vais dire que la pièce a été chippée et automatiquement, ce que ça va faire, c'est que ça m'indique un élément orange ici, mais également, c'est que ça va envoyer un signal à la personne de reprise de composante qu'une pièce qui doit être reprise. Et partout sur le plancher, tout le monde va voir sur ce produit-là qu'il y a un indicateur orange pour indiquer qu'il y a une pièce endommagée. Alors, on ne commencera pas à monter, exemple, le meuble tout de suite parce qu'on voit qu'il manque déjà une pièce. On est capable de mieux voir, tout le monde a la communication exacte qu'une composante qui est endommagée. Donc, je résume. À la station CNC, ce qu'on demande de faire pour ce client-là ici, c'est simple. Je fais mon scan de début pour dire que je commence mon projet, mon scan de fin pour dire que j'ai indiqué que j'ai terminé mon projet. Et si j'ai une composante endommagée, alors je scanne ma pièce endommagée et ça envoie un signal directement dans les bureaux ou à la personne de reprise de pièce pour y indiquer qu'il y a une reprise à faire pour cet élément. On va passer à la prochaine station. Donc, ce qui est important à comprendre dans ce processus-là aujourd'hui qu'on a vu pour le client, c'est que principalement, eux avaient un besoin spécifique. Un, c'est oui de savoir leur temps de projet, mais aussi être capable de savoir le statut et l'avancement de leur projet. Donc, un scan de début et fin, sans demander à l'opérateur de scanner toutes les pièces, leur permet d'avoir ces réponses-là. Un temps de projet, un avancement de projet. Et en plus de ça, on donne des outils pour les opérateurs de pouvoir appeler des pièces endommagées sans être obligé de venir déranger les gens pour refaire ces pièces-là. Et on permet d'avoir une communication partout au niveau de l'usine par rapport à ces pièces endommagées-là qui ont été données. Autre chose qui est très importante, je veux juste revenir un peu dessus, c'est toutes les données. Qu'est-ce qu'on a expliqué au début, c'est les données provenant du CAD/CAM. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on prend exactement ce qui est bâti au travers de votre projet et on l'importe dans l'assistant production. Pas de bibliothèque à créer, pas d'entretien de librairie ou de matière à faire dans l'assistant production. Non, on prend les données de votre projet que vous avez bâti dans votre logiciel et on l'importe
dans l'assistant production et c'est ce qu'on affiche comme résultat partout au niveau de l'usine. Donc, ça peut réduire aussi un peu du temps au niveau de l'ingénierie. Puis pourquoi? Bien, tous les papiers qu'on doit sortir pour donner des plans partout à gauche, toute l'information qu'on doit écrire sur nos plans, bien, tout ça se retrouve dans le système informatique, dans l'assistant production. Et on réalise aussi avec une intégration comme ça que des fois, il y a des rapports qu'on sortait qui ne sont plus nécessaires de sortir ou même de devoir générer parce que tout est là pour toute l'information est là pour les gens pour répondre à leurs questions qu'ils ont au niveau du système là-dedans. Donc, on passe à la prochaine citation. Ce qu'on veut présenter aujourd'hui, c'est le centre d'alerte, c'est la reprise de pièces. Dans le cas présent, l'entreprise a une machine dédiée aux reprises de pièces. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais dans ce cas-ci, c'est ce qu'on veut vous montrer, comment c'est géré les reprises de pièces dans leur cas, vu qu'ils ont une machine qui est refaite comme ça. Si vous n'avez pas de machine spécifique à reprise de pièces, bien souvent, l'alerte va être envoyée au niveau des bureaux et à partir des bureaux, on renvoie les programmes qui doivent être pris à la CNC. Présentement, on se retrouve à la station de reprise de pièces. Dans notre cas, ici, chez le client qu'on est, ils ont une station qui est vraiment dédiée à la reprise de pièces et aux appels de service. En fait, tout est traité ici. Donc, ça ne débalance pas la production normale parce que les deux nestings qu'on a vus au début, eux autres font que couper pour les projets. Et s'il y a quelque chose à reprendre, mais ça se rend directement à cette station-là. Comment le processus fonctionne ici? C'est simple. On a appelé une pièce endommagée. Automatiquement, il y a une alerte qui est rentrée dans le poste qui est ici. Et on peut voir toutes nos alertes à partir du centre d'alerte qui est directement ici à l'écran. Alors, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon centre d'alerte et l'opérateur à cette station ne voit que ce qui est pièce endommagée directement dans sa liste. Il est capable de voir exactement c'est quoi le nom du projet, la pièce, la raison pourquoi ça a bougé, la station qui l'a appelée. Et si je veux, je peux aller voir même le détail de la composante qui a été faite. Le processus est très simple, OK? Fait que ce que l'opérateur va faire, c'est tout simplement ouvrir ma fenêtre qui est ici. Dans mon cas, moi, je veux reprendre spécifiquement une pièce. Donc, je vais aller chercher ma composante que j'ai appelée endommagée tantôt. Et je vais venir tout simplement y indiquer que j'ai fait un retour. Donc, je la mets appliquée après, ma station de retour, et je sauvegarde. Ce que le système va faire, c'est qu'il va me proposer d'imprimer une étiquette de reprise qui sort directement sur l'imprimante qui est ici. Dans mon retour, j'ai une indication qui m'indique que c'est une pièce de reprise. Alors, tout le monde le sait sur le plancher qu'il y a une pièce en retour de reprise, mais aussi, il y a un code à bord. Le code à bord que je vais utiliser, c'est pour loader le programme directement dans la CNC pour que la pièce se fasse reprendre directement sur la CNC. Chose importante à comprendre, l'assistant production n'envoie pas des programmes aux machines. Des programmes proviennent du logiciel CAD/CAM. Ils ont envoyé par défaut des programmes directement uniques pour toutes les composantes. Alors, au besoin, vu qu'il y a une reprise de pièce, je suis capable de la scanner et de reprendre la pièce pour que le tout se renvoie sur le processus. On peut également rajouter la station à laquelle elle a été endommagée pour indiquer pour qu'il ramène cette pièce-là à quelle station, c'est laquelle où est-ce que le projet était mis en garde. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que j'ai appelé une pièce endommagée. Automatiquement, j'ai quelqu'un qui a reçu le signal sans que personne n'ait besoin de marcher. J'ai toute l'information et je suis capable au bon moment, de faire reprendre cette pièce-là en simplement imprimant une étiquette, scannant mon programme directement à la CNC, puis la pièce va être reprise à cet élément-là. Et à partir de là, tout le monde sur le plancher va savoir que la pièce est de retour, elle a été reprise, et toute indication aussi qu'il n'y a plus une pièce endommagée, la pièce est de retour sur le plancher. Je pense que les bénéfices que ça donne à l'entreprise est assez clair. En gros, c'est simple. On n'a pas besoin d'avoir personne qui marche pour dire j'ai besoin que tu me refasses une pièce. Tout est listé. On a vraiment une liste complète. Tout est informatique pour le détail des reprises de pièces. Et tout le monde est informé en temps réel de ce qui se produit par rapport à cette pièce-là. Donc, auparavant, avant l'instant de production, c'était un peu difficile d'utiliser cette machine-là adéquatement pour faire les reprises de pièces parce qu'il y avait tout le temps un manque de communication où on arrivait à la fin d'un projet avec une pile de pièces, go, on refait moi ça. C'était pas nécessairement un bon tracking qui est fait. Avec l'assistant de production, mais ça leur permet vraiment de savoir en temps réel où est-ce que les choses sont, de ne pas avoir des oublis, de dire qu'on a oublié de reprendre une pièce ou de donner l'information non adéquate à la personne. Tout est clair, tout est précis, tout le monde a l'information, encore là, en temps réel, de quand la pièce doit être reprise et où elle doit être retournée. Prochaine étape qu'on veut montrer, les edgers et gougerneuses. Présentement, la station d'edgers pour le client, un peu le même principe qu'on a vu à la CNC. En fait, ce qu'on veut vraiment savoir, ce qu'on veut tracker à cette station-ci, c'est principalement quand est-ce qu'on commence une station, quand on commence un projet à la Edgers, et on veut indiquer aussi quand on termine le projet à la Edgers. Donc, comme vous pouvez voir, on utilise la même feuille de scan de début et de scan de fin. Donc, l'opérateur, lorsque le chariot est prêt à envoyer à la Edgers, fait tout simplement scanner son collabore de début,
automatiquement, va indiquer dans le système que le projet est commencé. Le directeur de production va être capable de voir que le projet est commencé. Et lorsqu'il termine toutes les composantes avec Fini d'être edgé, fait simplement scanner son scan de fin pour indiquer que le projet est terminé à la Edgers. La principale chose qu'on veut faire, c'est être capable de voir le statut en temps réel du projet, où est-ce qu'on est rendu à ce niveau-là, et aussi, encore une fois, capturer les temps que ça prend pour être capable de prendre le projet au niveau de la Edgers qui est faite. Même principe qu'on a vu à la CNC, si jamais on a une pièce endommagée, automatiquement, en tout temps, l'opérateur peut scanner une des composantes du produit, qui va automatiquement ouvrir le dessin 3D du produit en question et va être capable, sur le fly, de coller la pièce endommagée dont il y a besoin. Fait qu'en sélectionnant, spécifiant la pièce endommagée, la raison pour laquelle elle a été endommagée. Et encore une fois, ça va envoyer un signal à la reprise de pièce pour indiquer que cette pièce-ci doit être retrouvée et reproduite. Une petite chose intéressante aussi, nous avons ce qu'on a le module de chat. Fait qu'en tout temps, si on a un message spécifique ou si on reçoit un message spécifique d'une autre station, mais ça va être indiqué directement dans la station, dans le message qui est ici. Et on est capable de communiquer entre les stations en utilisant le système de chat qu'on voit. Alors, important, même avantage, même principe qu'on a vu à CNC. Pour le client, ce qui est important pour eux, l'avancement de projet, être capable d'avoir nos temps, être capable de coller les pièces endommagées facilement puis d'avoir toute cette information en temps réel. Fait que le début-fin, même processus, c'est utilisé pour les CNC dans leur cas à eux, c'est utilisé dans leur cas à eux pour les edgers quand ils commencent et finissent un projet, et aussi au niveau de la goujonneuse, quand est-ce qu'ils commencent et finissent un projet à la goujonneuse. La même feuille qui suit de A à aller jusqu'à Z, qui est mise sur le chariot, qui font juste scanner, je commence et je termine comme processus. Alors, la prochaine étape qu'on veut vous présenter maintenant, c'est le département des portes, la réception des portes d'extérieur qui proviennent, comment sont gérées dans l'assistant production. Présentement, on se retrouve à la réception des portes. Comment ça fonctionne? C'est que les portes commandées arrivent directement ici sur palette. Et par la suite, ce qui se produit, c'est que l'opérateur va compter et analyser des portes. L'objectif avec le système, c'est qu'on va retrouver ici un écran qui va représenter un peu les buggés comme qui sont ici. Okay? Chacune des cases va représenter les portes d'un projet. Alors, ce qui se produit, c'est qu'ils reçoivent les portes, examinent la porte, et par la suite, imprime une étiquette pour chacun d'entre eux. Donc, chacune des portes va avoir une étiquette qui va être identifiée à l'intérieur, comme on peut voir ici, qui a été générée soit par le système de l'assistant production, ou si jamais ont été coupés sur la machine, ben, ils peuvent être générés par la machine, mais ça reste que c'est l'inspection qui se produit ici. Alors, les portes sont reçues. Par la suite, l'écran rouvre pour indiquer quel tiroir, quel buggy qu'on veut utiliser, et on scanne chacune des portes, et le système va indiquer dans quelle case les produire pour la job. Le vrai principe, c'est pas vraiment des identifier, mais de compter puis être sûr qu'on a tout en main, que toutes les portes sont parfaites. L'écran qu'on voit ici m'indique que mon projet qui est ici, 2006, a contient toutes les portes et tout est intact pour le projet. Tandis que les deux autres, je peux voir qu'il manque des items. Donc, elle ici, je peux voir que je suis 8 portes sur 9 qui est dans le rack et je peux voir exactement c'est quoi la porte qui est manquante et qu'est-ce qui se produit avec elle. Donc, il y a soit eu un refus du fournisseur ou quoi que ce soit. Donc, on l'a envoyé, on l'a appelé comme endommagé et ça l'a envoyé directement un signal dans les bureaux pour indiquer qu'écoute, on a une porte qui est refusée ou qui est endommagée pour la reprendre. Et ça permet au directeur de production et n'importe qui de voir le statut exact de est-ce que j'ai toutes les portes en main pour pouvoir faire mon projet ou qu'est-ce qui manque. On contrôle avant de passer à la prochaine étape. Alors, vraiment ici, là, le simple, c'est qu'on reçoit nos portes de nos fournisseurs, on les scanne, on fait une validation, un contrôle, on compte nos portes. Une fois qu'on sait qu'on a tout, par la suite, on a lumière verte, on peut emmener le chariot à la prochaine station qui va être traitée au niveau des portes. Cette station-là, c'est une station qui est quand même très importante, surtout quand on commande à l'extérieur. C'est un contrôle qui est fait à la réception, s'assurer qu'on a tout en main avant de commencer le projet. Et surtout aussi parce qu'on met un identifiant numérique. C'est comme si on mettait un numéro de série sur chacune des portes. Donc, on reçoit les portes, la personne les manipule déjà, les vérifie déjà, mais tant qu'elle les manipuler et les vérifier, on va imprimer une étiquette de l'assistant production qu'on va pouvoir coller dessus. Ce qui fait que à partir de ce moment-là, n'importe qui est capable de tracker la porte et voir à quel produit qu'elle fait. Et ça ne demande pas à personne d'autre dans l'usine de remesurer la porte pour voir à quelle caisson qu'on va faire partie. En mettant le collant dessus, c'est comme si on mettait un numéro de série puis on sait exactement à quel projet qu'elle va faire partie, à quel produit qu'elle va faire partie. Donc, ça simplifie beaucoup l'aspect recherche de composantes au niveau de l'usine ou de remesurer le risque d'erreur aussi d'installer la mauvaise porte.
et de contrôler le tout avant de passer à une autre étape, que s'il y a quelque chose, une porte qui est endommagée, bien, le fait qu'on le mette directement dans le logiciel, c'est pas quelqu'un qui a oublié qu'il l'a écrit sur un bout de papier et qu'il ne le dit pas à personne, puis qu'on arrive à l'installation puis on cherche une porte que quelqu'un a oublié de mettre ou de dire « Ah oui, c'est vrai, elle n'était pas bonne ». Tout est indiqué directement dans le logiciel. On est au courant de ce qui se produit. Puis ça simplifie encore beaucoup la communication et la recherche aussi au niveau de l'usine. Prochaine étape qu'on veut vous montrer. Attends, juste avant de passer à l'autre étape, j'ai une petite question ici. Aussi. Donc, on demande comment se fait le signal entre le rack de triage, les portes et les tiroirs afin de synchroniser le tout. OK. En gros, on rentre dans cette section-là. Ça va un peu répondre les prochaines étapes, qu'est-ce qui se produit, comment on synchronise. Mais une des parties qui est vraiment intéressante avec le système, c'est vraiment ce qu'on appelle le sorting, là, en fait. C'est que c'est ça qu'on permet d'organiser les composantes. C'est ce qu'on va expliquer, là, organiser les composantes de caissons ensemble pour toutes les grouper ensemble. D'organiser que les portes qui sont traitées dans un autre département, ben, ils vont être triés par type de caisson. Et automatiquement, quand tout va être prêt, c'est là qu'on va envoyer un signal pour dire au monteur, c'est beau, tu peux commencer à assembler. Fait on rentre un peu dans ce volet-là. Les prochaines étapes devraient répondre à cette question. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, Béatrice? Non, pas pour l'instant. Merci. J'ai oublié de demander, fait qu'en tout temps, gêne-toi pas. Parfait, merci. Nous sommes présentement à la station du triage. En gros, le but du triage, c'est pour organiser les composantes avant d'aller à l'assemblage. Donc, nos pièces sont gênées, nos pièces sont edgées et ils viennent dans un chariot d'une façon chaotique, on peut dire. Donc, aucune pièce nécessairement organisée pour simplifier l'aspect au niveau de l'assemblage. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un rack de triage. Le rack de triage permet d'organiser les pièces pour simplifier l'assemblage. Donc, chaque case qu'on voit va représenter un produit. L'objectif avec ça, c'est de prendre les composantes qui sont d'une façon désorganisée et de les regrouper ensemble pour avoir toutes les pièces d'un produit dans une case. Donc, simple, toutes les pièces ont un code barre dessus. Et lorsqu'on va prendre une composante, on va tout simplement scanner la pièce, puis le système va nous indiquer dans quelle case mettre la pièce dans le rack. Donc, ce qu'on voit ici à l'écran sont l'exemple exactement du système de l'assistant production. On voit le rack qu'on voit directement physiquement. Tout ce qui est en bleu nous indique que c'est toutes des pièces, des produits qui sont en cours. Et tout ce qui est vert, ce sont tous des produits, des cases où est-ce qu'on a toutes les pièces du produit et qu'on est prêt à assembler. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on est capable de voir l'ensemble des pièces manquantes. Donc, n'importe quand, on est capable de rentrer dans une case et voir exactement le détail des pièces qu'on a besoin pour compléter le produit. Alors, en mettant des étiquettes de pièces, on s'assure comme si on mettait un numéro de série sur toutes les composantes. Donc, on sait exactement qu'est-ce qui peut être manqué avant de passer au niveau de l'assemblage. Ce que ça l'évite, c'est que l'assembleur commence à travailler sur quelque chose qu'il ne peut pas compléter. Donc, c'est simple. On prend une pièce avec le code barre, on scanne et automatiquement, le système va nous indiquer une case où placer la pièce. Et cette case-là, comme on dit, représente un produit. Donc, on ne peut pas se tromper. On réorganise toutes les composantes ensemble pour simplifier l'aspect d'assemblage. Le rack que vous voyez présentement, c'est un rack qu'on appelle un fixe, un rack fixe. Le système peut autant fonctionner avec les cartes mobiles, comme plusieurs ont présentement dans leur usine. Mais la grande différence, c'est quand on travaille avec un rack fixe, c'est qu'on travaille dans un système de push-in, pull-out, qu'on dit. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous amène sur une fabrication en continu. Alors, automatiquement, quand j'ai un produit qui est prêt, mon assembleur est prêt à commencer de travailler dessus. Je n'ai pas besoin d'attendre de compléter au complet le rack mobile avant de pouvoir commencer à travailler sur ma job parce que je vais juste travailler quand j'ai un produit qui est prêt, mon assembleur va travailler dessus. Donc, le but du logiciel, c'est vraiment de pouvoir organiser les composantes, qu'on simplifie le travail de l'assembleur parce qu'il n'y a pas besoin de regarder dans son carrosse et de dire « Ah, voici mon côté gauche, ah, voici mon côté droit ». Il y a une case qui indique c'est vert, tout est prêt, prends toutes ces pièces, peut commencer à travailler. Et en travaillant dans un mode de rack fixe, bien, ça permet aussi d'augmenter la production parce qu'on est dans un système en continu. Donc, j'ai un produit qui est prêt, mon assembleur commence à travailler dessus. Le triage, une des choses qui aide beaucoup au niveau de la productivité, comme on explique un peu dans la vidéo qui est là. Pourquoi ça l'aide beaucoup? C'est que ça permet d'organiser les composantes, puis surtout avant l'assemblage. Tu sais, auparavant, on va trier les pièces, on sort les pièces de la goujonneuse, de la hedgeuse. On ne les classe pas nécessairement par produit. On emmène le chariot directement à l'assembleur. L'assembleur doit démêler les composantes. Ah, voici un côté que j'ai besoin. Ah, voici un fond que j'ai besoin.
commence à monter son meuble. Il ne sait même pas si tout est complet aussi du meuble, parce qu'il y avait une pièce endommagée que personne n'a indiqué ou mal placée qui met à un autre endroit. Bien là, il va commencer à chercher les composantes parce qu'il n'y a rien devant lui pour commencer à le monter. Fait que le but avec le triage, c'est qu'on s'assure que tout est complet avant de passer à l'assemblage. Quand on passe à l'assemblage, on sait qu'on peut monter le meuble sur la ligne, qu'on est capable de finaliser le meuble au complet pour qu'il soit prêt à l'expédition, qu'il ne soit pas en train de traîner, qu'il y ait un risque que quelqu'un l'accroche, qu'il y ait un oubli, qu'on oublie de le traiter ou quoi que ce soit qui peut se produire. Ça permet vraiment d'être organisé puis d'aider les assembleurs à être beaucoup plus efficaces dans leur travail parce que tout est devant eux, tout est bien classé puis ils ont toutes les composantes qu'ils ont besoin devant eux là-dessus. Souvent, un des endroits où est-ce qu'on va retrouver le sorting, c'est souvent une station qui va être mélangée aussi avec le poste de la goujonneuse. Bon, dans le département que vous avez vu là, c'est une station à part, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est un poste qui va être mélangé avec la goujonneuse. Pourquoi? Parce que la goujonneuse, il y a quand même un temps qui est disponible. Quand je perce quand je mets ma pièce que la goujonneuse perce, j'ai le temps de trier d'autres pièces pendant ce temps-là. C'est souvent une bonne zone tampon, une bonne place où est-ce que le triage va être cumulé comme ouvrage qui va être fait dessus. On va passer à la prochaine étape, qui est le triage de la sortie. Là, on a vu l'entrée du triage, comment on les classe, mais comment ça se produit de l'autre côté du rack pour l'assembleur à ce niveau-là? Présentement, on se retrouve de l'autre côté du rack. Donc, on sortait les pièces au triage pour qu'ils rentrent à l'intérieur. Cette fois-ci, on est du côté où est-ce qu'on va retirer les pièces. Chose importante à voir, c'est que présentement, le système, ou si on utilise les lumières LED, m'affiche quelles cases sont prêtes à prendre, que je peux tirer des composantes directement du rack pour pouvoir les emmener sur ma table d'assemblage ou, dans le cas, notre ligne de pose de quincaillerie qui va avoir dans ce processus-là. Alors, l'opérateur simple va voir ses cases vertes, va simplement prendre ses composantes qu'il a besoin au travail de sa job, et va les emmener directement sur sa table, où est-ce qu'il va être capable de scanner son code barre qui est affiché ici pour y indiquer qu'est-ce qu'il a besoin de faire sur le produit qui va être à cet endroit-là. Chose importante, c'est que lorsqu'on voit les couleurs vertes ici, on peut contrôler la séquence des éléments verts qu'on veut afficher. On n'est pas obligé d'afficher toutes les cases qui sont vertes au complet. On peut décider le nombre de cases vertes qu'on veut afficher pour les opérateurs. Pourquoi qu'on fait ça? C'est facile, c'est qu'on contrôle sur quel meuble ou sur quel projet qu'on veut que l'assemblage travaille dessus. Alors même si on n'a plus qu'une job qui rentre dans le rack, c'est pas grave, le logiciel va s'assurer de toujours compléter la job numéro 1 avant d'attaquer la job numéro 2. Par la suite, on peut même mettre des règles, comme qu'on veut tout le temps que tu commences par les bas, par ensuite les hauts ou les garde-manger. On peut personnaliser ces éléments-là comme qu'on désire, mais ça fait qu'au moins sur la ligne d'assemblage, on travaille sur ce qui est important et on s'assure de compléter la première job qu'on a besoin de sortir et livrer avant les autres dans la priorité de séquence qu'on donne. Je pense que c'est clair un peu l'aspect de sortie du rack, mais ce qui est vraiment important, puis ce qui a aidé beaucoup le client dans ce niveau-là, ça a été vraiment de contrôler la séquence. S'assurer qu'on finisse toujours un projet, parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que j'ai un meuble qui a une pièce endommagée, on le met de côté, on travaille sur l'autre projet, et on oublie de revenir sur ce projet-là. Mais le système va s'assurer qu'on complète tout le temps le bon projet en premier. Et aussi de ne pas demander aux assembleurs de choisir sur qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'ils veulent travailler. Si on a une séquence spécifique à respecter qui simplifie notre expédition, mais le système va s'assurer de te donner en séquence. Donc, on est vraiment capable de contrôler quel projet ou quel meuble que l'assembleur doit travailler dessus pour simplifier le processus qui va suivre pour les autres étapes au niveau de l'usine. Aussi, en lien un peu avec la question que Béatrice a eue tantôt, c'est la synchronisation. Ce qu'on va voir aussi un petit peu plus tard, c'est que mes tiroirs, tant que mes tiroirs ou mes portes ne sont pas prêtes, je n'aurai pas un go pour mon monteur à commencer à monter mon meuble. Donc, on va lui dire sur quoi il peut travailler, le deuxième écran. Même si tu as toutes tes pièces de caisson, c'est pas grave. Mon écran, mon deuxième écran, mon autre côté du rack va seulement lui donner un go parce que j'ai mes tiroirs et mes portes qui sont prêtes. Donc, encore là, je m'assure d'avoir sur ma ligne d'assemblage des produits que je suis capable de finaliser, pas des produits que je n'ai pas les items que j'ai mis de côté. Alors, ça fait partie aussi de la synchronisation. Et le deuxième écran nous permet de voir et de contrôler ces étapes-là pour les gens. On va passer au niveau de la côté plus directeur de production ou même dans les bureaux. Comment que ça ressemble à un avancement de projet dans l'assistant production? Lorsqu'on parle que le directeur de production peut avoir ces informations en temps réel où est-ce qu'un projet, et on parle de directeur de production, autant ça peut être dans les bureaux, bien, en tout temps, on est capable d'aller choisir son projet dans la liste, dont on veut voir le statut où est-ce qu'on est, et en sélectionnant notre statut de projet, bien, on va avoir en temps réel notre avancement de projet. On peut voir quelle station a été complétée pour notre projet et quelle station n'est pas complétée, tout en indiquant c'est quoi qui manque pour pouvoir compléter cette station-là.
C'est intéressant, tout le temps, on peut venir choisir à l'intérieur et on va avoir une liste qui va nous spécifier exactement quels sont les items qui sont manquants dans notre liste et même voir au besoin toutes les pièces qui peuvent être manquantes pour compléter ce produit-là. Alors, le statut de projet nous donne le détail en temps réel de où est-ce que notre projet est situé, quelle station a fini de faire son exécution de travail, puis être capable de prendre des décisions sur le plan chaud au besoin. Et même si on a des pièces endommagées ou BO en cours qui peuvent être mis dessus. Donc, ce graphique-là est très nécessaire et aide beaucoup pour l'usine, en fait, pour le directeur de production, n'importe qui, de savoir où est-ce qu'on est rendu dans ce projet-là, à quel niveau, quel pourcentage, il y a des décisions à prendre aussi rapidement, sans être obligé de marcher partout dans l'usine puis d'aller voir et poser des questions. Un clic, on a la réponse à notre question. Et aussi, ce qui est intéressant avec l'avancement de projet que vous voyez là, bien, il s'adapte à chaque importation. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, j'ai un projet que je n'ai pas de tiroir, bien, je n'aurai pas la station de tiroir qui va être affichée parce que je n'ai pas besoin de passer à cette station-là. Si j'ai un projet que j'ai besoin d'avoir de la finition dessus, mais automatiquement, là, je vais avoir le nombre de pièces qui doit passer sa finition et je vais avoir cette étape-là, cette station-là qui va s'afficher dans mon statut de projet. Donc, on a vraiment le portrait réel de où que le projet doit passer, le nombre de composants qui doivent être traités ou de produits à chacune de ces stations-là. Et en temps réel, on a l'information sans être obligé, encore une fois, de chercher partout au niveau de l'usine, d'aller questionner les gens. On l'a à l'écran en temps réel, l'information. Une petite question ici, Jonathan, pour toi. Oui. Donc, combien de temps pour une intégration et devons-nous cesser nos opérations lors de l'intégration? C'est une très bonne question. En fait, en moyenne, le temps d'intégration sur place, c'est environ de 4 à 5 jours qu'on passe en usine avec les gens. Comment ça fonctionne, l'intégration? C'est simple. C'est qu'on vient sur place et avec votre chargé de projet, ou on appelle juste le mot Project Champion, là, votre responsable de projet chez vous, celui qui va être responsable du produit. Ce qu'on fait les premières journées, c'est beaucoup des simulations de projet parce que l'assistant production en tant que tel, on n'a pas de catalogue de bibliothèque à créer. Donc, c'est de prendre les données puis vraiment de voir le flow de comment que les composants, comment ils vont scanner, comment ça va fonctionner, le triage, etc. Et on fait ça avec votre personne qui est responsable de projet. Et on peut le faire plusieurs fois, plusieurs différents scénarios. Un projet, exemple, en mélamine, un projet plus complexe, plus simple, jusqu'à temps qu'on est satisfait des différents scénarios qu'on a. Et à partir de ce moment-là, on commence à former les gens au niveau de l'usine. Donc, toutes les étapes avant, là, on ne dérange pas vos gens, sont capables de travailler parce que c'est un processus qui roule parallèle. On ne fabrique pas de la mélamine, c'est des écrans qui sont sur le côté. Fait que ça ne les empêche pas de travailler. Et quand on passe en formation avec eux, bien, on passe étape par étape, station par station pour leur montrer qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Et on passe environ maximum 1 heure avec les gens pour leur montrer comment utiliser le système. Pas plus, parce que l'objectif, c'est que ça soit simple pour eux autres, pas compliqué. Ils scannent directement l'information devant eux. Et automatiquement, après 1 heure, là, sont capables d'utiliser le logiciel. Et la dernière journée, comment ça marche pour nous quand on fait l'intégration? C'est qu'on roule un projet live avec vous autres. Donc, vous partez déjà en utilisant le projet, en ayant des projets qui roulent au travers de l'usine et on est là sur place pour assister les gens si jamais ils ont des questions, si jamais il y a des petites problématiques qui rentrent, comment on est capable de régler la situation. Mais la dernière journée d'intégration avec vous autres, vous êtes déjà en train de rouler le produit live dans votre usine. J'ai une autre question, Jonathan. Oui. Est-ce que votre solution est compatible avec SAP? Donc, SAP qui est un ERP? Oui. En fait, oui, on est compatible avec SAP, on est compatible avec plusieurs ERP. Ce qui est important à comprendre cependant, c'est que chaque liaison avec un ERP est personnalisable. Okay? C'est pas un élément à dire parfait, oui, on a la liaison, parfait, c'est beau, je mets ça en place. Non. Nous, on travaille avec des intégrateurs ERP. Okay? Fait que c'est pas nous nécessairement on a toute la structure de notre base de données pour communiquer avec les différents systèmes, que ce soit un ERP, que ce soit un CRM, ça ne dérange pas, on a la structure qui est dessus. Mais pour chaque entreprise, il y a tout le temps des besoins spécifiques. Il y a des gens qui vont vouloir envoyer juste les temps directement au système ERP. Il y en a qui vont vouloir renvoyer de l'information dans l'assistant production du système ERP. Tout ça est possible, mais il faut connaître c'est quoi vos besoins. Et avec nos intégrateurs, nos gens intégrateurs de liaison, bien, eux vont faire le travail pour faire passer les données entre les systèmes de comment on veut qu'ils se parlent entre les systèmes. Mais oui, c'est faisable. On a déjà des intégrations avec ce type de plateforme-là. C'est juste qu'il faut s'asseoir ensemble et définir vos besoins, puis avec nos équipes d'intégrateurs aussi. Il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer. Parfait. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est le préassemblage. Le client qu'on visite aujourd'hui, bien, eux, ils ont une station, ils ont un processus d'assemblage qui est fait sur 3 étapes. Préassemblage, l'assemblage qu'on va voir un peu, puis l'assemblage final qui est la pose de tiroirs et de portes qui est mis dans leur type d'usine. Donc,
À quoi sert l'assistant production au niveau de préassemblage? C'est ce qu'on va voir dans cette étape-ci. Présentement, on se retrouve à la station préassemblage. Ce qui se produit, c'est que les pièces ont été tirées en dehors du rack et par la suite sont placées par produit. Donc, tous les produits ont été identifiés avec ce qui avait été fait au niveau des casiers qu'on retrouvait à l'autre station. Toutes les pièces du produit s'y retrouvent. L'opérateur, ce qu'il fait, c'est simplement scanner le code à bord pour obtenir directement à l'écran le dessin 3D ainsi que la liste des quincailleries et des items qui sont à faire. Dans certains cas, si jamais il y a quelque chose de spécial qui doit être fait sur le produit, on va voir apparaître une instruction indiquant qu'il y a une quincaillerie spéciale installée ou quelque chose de spécial à faire dessus. Sinon, simplement être capable de voir la liste des quincailleries, combien de peintures, qu'est-ce que j'ai besoin d'installer, et surtout valider de quoi on va avoir le module à l'écran. Et automatiquement, ce que ça fait, lorsqu'on scanne le produit, ça permet aussi de changer le statut d'item pour indiquer que le préassemblage a été complété de cet item-là. Et on est capable de passer à la prochaine étape sur la ligne de montage. Ce qui est important à comprendre là, sur cette station-là, c'est vraiment que la personne a toute l'information devant elle. Si elle a besoin de savoir c'est quoi le type de peinture, il faut qu'elle mette directement à l'écran, c'est indiqué. Et surtout les instructions, comme on a parlé un peu, ça permet de contrôler les éléments qui sont spéciaux. Tu sais, on a une quincaillerie spéciale installée. Comment qu'on l'indique aujourd'hui dans le système? Bien, souvent, vous allez l'écrire sur les plans, vous allez sortir tous les plans, vous espérez que les gens l'ont vu et qu'ils vont l'exécuter. Avec les instructions, c'est un message qu'ils sont obligés de confirmer qu'ils ont fait cette étape-là. Donc, on s'assure que ces choses-là sont bien traitées, que ce n'est pas des oublis qui se passent et qu'ils ont cette information-là. Et même les instructions, malheureusement, on ne l'a pas vu présenter là, mais même les instructions, des fois, sont utilisées à titre d'apprentissage pour les gens. Aussi banal, mais de quel sens que je mets mes peintures? Mais souvent, les gens, quand ils vont arriver, vont scanner le produit quand c'est une personne nouvelle. Il va avoir une image qui va y indiquer installer une peinture et la photo, dans quel sens la mettre, la peinture. Et de cette façon-là, on ne se trompe pas. Donc, les instructions peuvent servir aussi à éduquer des nouvelles personnes qui rentrent. Et n'importe qui rentre au travers de ça, ça liste tout son détail de qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, comme assemblage, comme installation, excuse-moi, de quincaillerie qu'ils ont besoin de faire sur les côtés, dans ce cas-ci, sur les côtés de meubles. Ça les informe et on n'a pas besoin de sortir plein de papiers au niveau de l'usine. En fait, ça améliore la communication pour tout le monde là-dessus. Prochaine installation, c'est l'assemblage des caissons. Donc, à cette étape-ci, on monte vraiment la carcasse du caisson simplement qui est faite. Dans l'usine qu'on visite aujourd'hui, la ligne d'assemblage est divisée en 3 étapes principales. 1, le pré-assemblage où on fait l'inspection des composantes et on pose les quincailleries. La deuxième étape, c'est vraiment le montage de la boîte seulement avec les carcasses, sans les portes, sans les tiroirs. Et la troisième étape, qu'on va voir un peu plus loin, c'est l'installation des portes et des tiroirs sur la ligne au complet d'assemblage. Alors là, l'étape qu'on est rendu, c'est vraiment le montage de la boîte sans les portes et les tiroirs, juste la carcasse en fait du meuble qui est fait, qu'on doit produire. Il y a 2 stations d'assemblage qu'on va retrouver pour monter la carcasse, qu'on peut voir en arrière de moi. Chacun d'eux reçoivent sur les convoyeurs leur produit qui a besoin d'être monté, et automatiquement, ce que l'assembleur a besoin de faire, c'est simplement scanner un code barre, encore une fois, n'importe quelle pièce du caisson, et va obtenir directement à l'écran le produit qui doit être monté, voir s'il y a des items spéciaux aussi qui doivent être faits. Encore à cette étape, si jamais il y a une installation ou une étape qui doit être faite plus spécifiquement sur le produit, le client va obtenir aussi une instruction, un pop-up à l'écran qui va y indiquer qu'il y a quelque chose de spécial à faire sur le meuble, en y indiquant aussi c'est quoi qui doit être fait de spécial sur ce meuble-là. Alors, l'opérateur scanne sa composante, monte sa carcasse. En scannant, comme dans les autres stations, automatiquement, on va obtenir le statut de projet en temps réel pour savoir le nombre de produits qui a été monté. Ce qui est important quand on parle de statut réel du projet, c'est oui, ça nous permet de voir l'avancement du projet, mais ça nous permet aussi d'obtenir des informations au travers du dashboard. Donc, on est capable de voir le nombre de meubles qui ont été montés à chacune des stations, selon des objectifs qui sont établis aussi pour la journée qui est dessus. Alors, vraiment, à cette station-là, on monte la boîte, on scanne n'importe quelle pièce de caisson et on obtient au visuel, comme vous pouvez voir, le dessin 3D. Et aussi, si jamais la question vient, à n'importe quelle des stations qu'on voit dans le processus, ils peuvent indiquer si jamais il y a une pièce endommagée. Donc, si l'opérateur accidentellement passe une plaque au travers du produit, il va être capable d'indiquer que la pièce est endommagée et ça va faire un rappel directement à la machine de reprise de pièces pour qu'on prenne cette composante-là en temps réel.
Donc, je pense que c'est assez clair l'étape qui se produit là-dessus, l'assemblage. C'est assez simple. On ne demande pas qu'ils manipulent les écrans ou quoi que ce soit. Scanne, l'information apparaît devant eux. Encore une fois, on a parlé des instructions. Ce qui est intéressant aussi, les instructions, c'est que les instructions sont personnalisables par station. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes détails qui sortent au pré-assemblage qu'à l'assemblage. Ils peuvent être mis dans plusieurs départements. Il y en a qui vont les utiliser aussi aux portes pour donner le positionnement de la peinture à percer, etc. Donc, les instructions sont très personnalisables. Mais je pense que c'est assez clair. C'est direct, on scanne, on a l'information à l'écran de ce qui doit être produit. Et on n'oublie pas, il y a tout le temps aussi des temps qui peuvent être cumulés dans le travail qui est fait sur le processus. Prochaine étape, l'assemblage des tiroirs. Comment c'est traité chez eux? Avant l'assemblage, j'ai une petite question ici. Ah, vas-y. Donc, comment est perçue l'intégration par les employés expérimentés et donc qui doivent sûrement être réticents au changement? Oui. C'est sûr, comme dans tout, il y a une réticence au changement. On rentre avec le système, les gens ne sont pas habitués nécessairement avec l'informatique, ils ont peur un peu de ce que ça va leur donner, mais ils l'adaptent très rapidement parce qu'après juste la formation qu'on fait le tour, puis qu'ils comprennent réellement c'est quoi, à quoi ça sert, puis qu'est-ce que ça va leur amener dans leur day-to-day, ils réalisent que c'est un outil de travail pour les aider. C'est pas là pour les remplacer, c'est pas là pour compliquer les choses, c'est là pour les aider. Souvent, je fais le comparatif entre l'assemblage. Tu sais, tu as un tournevis, tu as une drill, mais oui, c'est un outil de travail, tu peux continuer à visser, mais c'est plus long, mais la drill va aller plus rapidement. C'est la même chose avec l'assistant production, c'est ce qu'ils réalisent et les gens y embarquent rapidement dans le processus et dans l'aide au travers de ça parce que ça les aide dans le day-to-day de leur travail. Ils ont accès à de l'information. Tu sais, au lieu de courir après le directeur de production parce que tu n'as pas de réponse par rapport à ton projet, mais tu as toutes ces réponses-là pour toi devant dans un clic de doigt. Tu n'es pas obligé de courir partout. Tout est mieux organisé. Tu ne cherches pas tes composantes. Fait qu'ils réalisent rapidement que, oh, attends une seconde, ça m'aide dans mon travail de ce que j'ai besoin de faire. Et souvent, ces gens-là deviennent même des ambassadeurs sur la réussite de l'intégration parce qu'ils vont s'assurer que les autres l'utilisent comme il faut parce que ça les aide dans leur travail et ils veulent performer. Fait que, non, oui, il y a tout le temps un peu de réticence, mais assez rapidement que les gens y embarquent. Et il ne faut pas oublier que tous nos écrans, toutes nos interfaces sont faites pour qu'ils pitonnent le moins possible à l'écran. On ne demande pas de peser sur plein de boutons, plein de menus. Non, on scanne, tu as l'information à l'écran. C'est simple, c'est rapide pour eux à utiliser. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Béatrice? Non, c'est tout pour l'instant. Parfait, merci. Présentement, on se retrouve à la station d'assemblage des tiroirs. En fait, ce qui se produit, c'est toutes les pièces de tiroirs qui se retrouvent et se fait assembler. À l'écran, ce qu'on affiche, c'est un autre triage, mais cette fois-ci, triage de les boîtes à tiroirs dans le rack pour simplifier la ligne d'assemblage, pour savoir exactement où aller chercher notre boîte de tiroirs pour installer les bonnes boîtes de tiroirs dans le bon meuble au bon moment. Alors, ce qui se produit, c'est que l'opérateur va tout simplement assembler sa boîte de tiroirs. Une fois que la boîte de tiroirs, elle est prête, va scanner une des pièces, n'importe quelle des pièces, de la boîte de tiroir et automatiquement, le système va y indiquer dans quel casier mettre sa boîte de tiroir et va aussi indiquer automatiquement à la ligne d'assemblage que les boîtes de tiroir sont prêtes. Donc, quand on a regardé notre ligne d'assemblage qui donnait des indicateurs sur quelles caissons qu'on peut commencer à monter sur la ligne, bien, automatiquement, les caissons venaient seulement disponibles au moment que les boîtes de tiroir étaient prêtes sur la ligne d'assemblage pour être assemblées, pour ne pas créer de bouchons sur la ligne ici et qu'on ait des produits qu'on n'est pas capable d'installer des boîtes ou des items qui sont manquants. Alors, l'opérateur va simplement scanner sa pièce, ça va y indiquer à l'écran où placer sa boîte de tiroir et automatiquement, on va la disposer dans le rack à la bonne endroit pour la boîte de tiroir. Mais ça l'informe aussi dans le système à quel endroit la boîte de tiroir se retrouve pour la ligne d'assemblage quand on va installer cette boîte-là dans le meuble. Donc, ce qu'on fait vraiment au niveau des tiroirs, c'est qu'on permet d'organiser les boîtes de tiroirs pour simplifier le travail au niveau du meuble, pour que personne ne cherche encore et donner des indicateurs à la deuxième écran, ce qu'on parlait tantôt, pour dire c'est beau, on a les boîtes de tiroirs qui sont prêtes, puis ces caissons-là, on peut commencer à monter le meuble. Donc, on a tout le temps des meubles qui sont en continu sur la ligne. On n'a pas des meubles à gauche et à droite non complétés. On est capable de tout organiser. Et en passant, c'est le même processus qui peut être utilisé pour les portes. La même chose, quand j'ai fini de percer mes portes, je scanne ma porte, on dit dans quel rack mettre, dans quelle case mettre la porte, pour que quand on arrive sur la ligne d'assemblage, d'installer ces portes-là, on ne cherche pas, tout est réorganisé, tout est là. Le système va nous dire où prendre la porte et voilà, on l'installe et c'est simple. On ne demande pas de remesurer, d'installer la mauvaise porte, etc. Tout est bien organisé au travers de ça. On va arriver à l'installation de tiroir. Donc, ce qu'on parlait, c'est que là, on a fini de monter la boîte de tiroir. Alors, tout le monde sait que la boîte est prête. Et là, comment ça se passe pour l'installation de la boîte de tiroir dans le mur? À cette étape-ci, c'est là qu'on parle de l'installation des boîtes de tiroir dans le module. Alors, ce qui se produit, c'est que toutes les caissons à tiroir sont déviées de la ligne normale pour s'envoyer vers la section de l'installation des boîtes de tiroir. Automatiquement, l'opérateur, ce qu'il fait, c'est qu'il scanne un des barcodes qui se retrouve sur n'importe quelle pièce du produit et automatiquement, à l'écran,
l'opérateur va avoir devant lui une instruction qui va y indiquer dans quelle case aller chercher sa boîte de tiroir qui est associée à ce produit-là. Donc, auparavant, on avait classé nos boîtes de tiroir, les trier directement dans un casier. Et à cette étape-ci, l'opérateur scanne, on lui dit, va chercher, exemple, tes boîtes de tiroir dans les casiers 1, 2 et 3, et par la suite, peut les installer directement dans son produit. Ce que ça l'évite, c'est que l'opérateur prenne la mauvaise boîte de tiroir qu'on a essaie d'installer ou recherche en même temps une boîte de tiroir car on sait que tout a été prêt et tout a été bien classé et trié. Donc, l'opérateur prend sa boîte, l'installe directement dans son module sans avoir besoin de chercher quoi que ce soit comme type d'information. Puis on évite beaucoup d'erreurs et beaucoup de temps de recherche de nos composantes, de ce qu'on a besoin d'installer sur le module. Donc, c'est simple. Le système va lui dire quoi faire ou aller chercher ces éléments. On évite les erreurs, on évite d'installer la mauvaise boîte de tiroir. C'est ce que ça l'a aidé beaucoup au travers de l'entreprise, l'organisation. Et c'est toutes les petites choses aussi qui fait qu'on ne cherche pas, qu'on n'est pas obligé de reproduire, qu'on ne crée pas une erreur, qu'on est 4-5 à essayer de trouver pourquoi on a une erreur, que finalement, c'est parce qu'on a installé la mauvaise boîte dans le mauvais endroit. Tout est simple, tout est organisé. Ça fait qu'on est plus efficace dans notre travail à tous les jours à ce niveau-là. Principe de la boîte de tiroir, la même chose qui peut être faite pour les portes. Et même, j'ai des entreprises qui utilisent ce même principe-là pour des quincailleries spéciales ou autres qui doivent être mis au travers du meuble. L'installation des portes maintenant. À la station de porte qu'on est présentement, intéressant. Donc, quand on arrive avec les caissons sur la ligne, l'opérateur va scanner n'importe quelle pièce du caisson. Automatiquement, pour avoir une indication, est-ce qu'il doit aller chercher son carrosse au département des portes, car les portes sont prêtes, qui ont été indiquées prêtes au tout début, lorsqu'on les recevait ou lorsqu'ils étaient inspectés. Par la suite, il va chercher son carreau de porte, l'emmène ici, et automatiquement, l'écran peut avoir le même type d'instruction qui indique dans quel casier prendre sa porte pour l'installer sur son meuble. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on lui indique quelle porte il a besoin de prendre pour installer sur son meuble. Par la suite, il va faire son perçage de peinture et va l'installer tout de suite sur son module. Et ça va aussi amener un statut de projet pour indiquer que les portes ont été installées sur le meuble directement à cet endroit-là. Donc, même principe de quoi qu'on a parlé, c'est que les tiroirs sont installés, ensuite les meubles sont placés au niveau des portes. Si pour les façades de tiroirs, s'il y en a qui en ont besoin, ou s'il n'y a pas de tiroir, on va aller directement à la station des portes. Qui vont être installés dessus. La même chose qu'on a parlé pour les tiroirs, c'est vraiment l'organisation qui est mise à ce niveau-là qui simplifie le processus, qui simplifie l'installation et tout. Et vu que tout est synchronisé avec les carcasses, que tout est prêt, que ça donne le signal en vert pour le deuxième écran, on n'a aucun meuble qui ne peut pas être terminé sur la ligne. On peut tout installer ce qui est mis sur la ligne d'assemblage. On peut tout installer les portes. Parce que c'est synchronisé, le département des portes, des tiroirs et la carcasse des meubles est synchronisé ensemble pour donner un go à la ligne d'assemblage de commencer à monter leurs produits. On va parler maintenant d'indicateurs de performance. Une des choses qui est intéressante qu'on est capable d'installer avec l'assistant de production partout dans l'usine, c'est ce qu'on appelle des KPI, des unités de productivité ou de performance, faciles à indiquer pour les gens sur les lignes. Donc, ce que vous voyez en haut ici, c'est l'indicateur de performance sur toute la ligne d'assemblage au complet. Donc, quand le produit est scanné à l'emballage final directement, automatiquement, le nombre de produits qui doit être fait va être indiqué à l'écran. Alors, les gens sont capables de voir est-ce qu'ils atteignent des objectifs ou non de la journée. Et à partir de là, on est capable de prendre des actions pour pouvoir aider soit qu'on atteint l'objectif qu'on a besoin de faire pour la journée qui a été établie. On peut mettre ces types de graphiques-là partout au niveau de l'usine. Pas obligé d'être seulement à l'assemblage. Les gens vont en mettre des fois à la CNC, pour en mettre au Wedgers. Vous décidez où est-ce que vous voulez faire afficher ces indicateurs de performance. Mais comme vous voyez, cet indicateur-là de performance nous donne le nombre de produits qui sont scannés, où est-ce qu'on est sur la ligne, et le pourcentage qu'on doit atteindre de notre objectif qui est indiqué. Il y a deux types d'éléments qu'on monte au niveau de l'usine. Il y a les indicateurs de performance qui sont des écrans, des données qu'on suggère de mettre au niveau de l'usine. C'est simple. Tu es en retard, tu es en rouge, tu es dans des targets, tu es en vert. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que les gens devraient avoir comme vision au travers de ça. Et on a aussi ce que vous pouvez voir à l'écran là, ce qu'on appelle les tableaux de bord. Les tableaux de bord, c'est plus côté gestionnaire. C'est là qu'on va avoir plus de détails au niveau de la fabrication. C'est quoi notre pourcentage de pièces endommagées? C'est quoi notre pourcentage de camions non livrés complets? C'est quoi nos bottlenecks? Nos bottlenecks, c'est simple, c'est de savoir le nombre de produits qui est en attente avant de passer à l'autre station. Fait que si j'ai trop de produits en attente ou passer, le système me l'indique tout de suite. Je suis dans un problématique, là, il faut que je prenne des actions, je peux bouger mon monde. Rapidement, en temps réel, tu es capable de voir ces données-là. C'est quoi mes performances à chacune de mes stations? Je suis en retard ou en avance selon les objectifs qu'on a établis à chacune des stations. Le but avec ça, c'est qu'on sache
qu'est-ce qui se produit en temps réel dans notre usine, qu'on est capable de prendre des actions aussi en temps réel de ce qu'on a besoin au niveau de notre usine et pas obligé d'attendre à la fin de la journée et de dire « Maudit, on est en retard, on va être obligé de faire un peu plus de rattrapage. » Non, demain, non, tu es capable de prendre action rapidement durant ta journée. Et les gens aussi, avec les indicateurs de performance au niveau de l'usine, ils ont des objectifs aussi à atteindre. C'est bien d'avoir des objectifs, de dire « Hey, good, on a fait un bon travail. Ouf, OK, non, on a été plus en retard, ça a été plus difficile cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là-dessus? » Et tout ça est des données faites en temps réel qui vous permettent de prendre des meilleures décisions, plus d'action au niveau de l'usine. Prochaine citation qu'on va vous présenter maintenant, c'est l'aspect inspection et surtout les accessoires, l'emballage des accessoires au niveau du système. On est présentement à la station d'emballage. Donc, l'objectif premier, c'est d'indiquer que les produits vont être emballés sur la ligne d'emballage, mais également de générer une étiquette de produit pour qu'on soit capable, vu que les caissons vont être emballés dans du carton, de pouvoir un identifiant pour au niveau de l'expédition. Donc, l'opérateur s'en vient et scanne n'importe quelle étiquette de pièce qui se retrouve sur le produit et automatiquement, le système va générer une étiquette de produit qui va être mise sur le meuble et qu'on va pouvoir suivre au niveau de l'expédition ou même au suivi en installation qui va être apaisé sur le module qui va être là. L'autre chose qu'on va être capable de générer, c'est pas juste des étiquettes de produits, mais être capable d'indiquer des items qui vont être emballés ensemble. Donc, directement dans le logiciel, on est capable de créer avec soit des composants qui sont des accessoires, des fillers, des coups de pied, de pouvoir les identifier et les wrapper ensemble en créant tout simplement ce qu'on appelle un kit. Alors, en choisissant notre job, l'opérateur peut venir générer ce qu'on appelle un numéro de kit et ensuite indiquer quel item qui va se retrouver dans ce kit-là et générer automatiquement une étiquette de produit qui va être encore une fois suivie au niveau de l'expédition. Donc, quand on va scanner cette étiquette-là, tous les pieds et les fillers qui vont avoir été emballés ensemble vont être indiqués comme étant emballés ou expédiés en un seul scan. On n'a pas besoin de scanner toutes les composantes qui s'y retrouvent. L'emballage des accessoires est une des choses qui aide beaucoup au niveau des installateurs. Vu que tout est indiqué, tous ces éléments-là sont mis sur une étiquette, l'installateur aussi sur le chantier est capable de voir exactement ce qui se retrouve dans le contenu. Et au niveau de l'expédition, ben, c'est facile à pouvoir tracker ce qu'on met dans le camion et de savoir le nombre de paquets qu'on a besoin de mettre. Donc là, c'est pas qu'on réinvente la roue, c'est qu'on fait juste réorganiser les affaires et on indique le tout côté informatique. Comme je disais tantôt, le système, c'est un outil de travail pour nous permettre d'être plus performants et de mieux comprendre ce qui se produit au niveau du système. D'avoir la bonne étiquette aussi de produits en temps réel qu'on met dessus. Souvent, des fois, vous allez imprimer des bureaux, un bundle d'étiquettes en avance, et là, les gens sur le plancher, pour qu'ils décortiquent la bonne étiquette qu'ils ont besoin, ils n'ont pas besoin de se poser de questions. Maintenant, ils scannent une étiquette de pièce, automatiquement, ils ont la bonne étiquette de produit qui va être mise sur l'emballage, qui va aider l'installateur aussi sur le chantier à savoir c'est quoi le meuble. Ils n'ont pas besoin de chercher. C'est beaucoup plus simple, ça évite des erreurs. Encore là, comme je dis, on ne réinvente pas la roue du processus, on ne fait que la simplifier et l'organiser plus facilement. L'emballage et allocation maintenant qu'on veut vous montrer. Comment on gère les allocations dans le système? À cette station, un des superviseurs de l'expédition, c'est à cet endroit qui spécifie où les palettes et à quel endroit sur le plancher vont être mis en allocation, ainsi que les paquets d'accessoires dans quel endroit dans l'usine vont être mis en allocation. Fait que c'est simple. L'opérateur, ce qu'il fait simplement faire, c'est venir ouvrir son projet et rouvre la fenêtre d'allocation qui est ici à l'écran. Ce qu'il a besoin de faire, c'est que tout ce que vous voyez en rouge est déjà pris par des projets sur le plancher, mais ce qui est indiqué en bleu, c'est pour m'indiquer que j'ai déjà des items de ce projet-là à cet endroit-là. Tout ce qui est vert sont des allocations qui sont disponibles. Alors, sélectionne son projet, choisit dans quelle allocation qui va envoyer ses items au travers de ça, fait juste spécifier à quel endroit qu'il veut les envoyer, et automatiquement, le système va nous indiquer ici où sont mis les items en allocation. Ce que ça permet de faire lorsqu'on gère l'allocation, c'est beaucoup plus pour simplifier le travail pour l'expédition. L'expédition, en un coup d'œil, est capable de voir exactement à quel endroit sur le plancher il doit prendre ses items. Autre chose qui est importante, quand on parlait de la création de kit, mais la personne à l'expédition, c'est le nombre exact de paquets qu'il a besoin de prendre, à cause de son numéroté ici, qui va pouvoir loader dans son camion. Encore une fois, simplifier le travail au niveau de l'expédition qui est mis dessus. Les allocations, quelque chose qui est quand même très simple quand on y pense, mais qui est très efficace à faire. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on voit qui n'ont pas nécessairement des définitions au sol, mettent tous les éléments de la job à un endroit, les paquets de l'autre, puis on espère que la personne à l'expédition n'oublie rien. Mais en indiquant directement dans le système, écoute, j'ai mis la job à cet endroit-là, puis les toe kicks, les fillers sont dans un autre type de rack, ça peut être mural, puis j'ai mis ces éléments-là que j'appelle la case A2, puis là au sol, je l'ai appelé B1. Juste de l'indiquer, ça fait que les gars, ils cherchent moins, tout est bien organisé, c'est beaucoup plus rapide, puis il n'y a pas d'oubli. Puis c'est simple à mettre en place, puis c'est quelque chose qu'on suggère souvent aux gens de faire, de juste prendre le temps de mettre des indications au sol. C'est rapide avec une note A1, A2, A3, puis automatiquement avec le système, les gens, ils savent
tout où est-ce que leurs éléments de la job sont. Et il y a bien moins d'oubli qui est fait à ce niveau. Maintenant, la gestion d'expédition, je crois, une des choses les plus importantes au niveau du système, parce que c'est là où est-ce que si on oublie quelque chose, qu'on ne l'autre pas comme il faut dans le camion, c'est là où est-ce que ça coûte le plus cher de devoir ramener du monde sur le chantier ou pas être capable de compléter le projet. Donc, s'assurer, et souvent, c'est ce qu'on dit aux gens, l'expédition, ce n'est pas une course, c'est de prendre le temps de bien le faire. Puis c'est un des endroits où est-ce qu'on aide beaucoup les entreprises au départ. Nous sommes à la dernière station de l'usine, la station expédition. C'est ce qu'on veut contrôler, ce qu'on veut mettre au travers des camions. Chose importante, c'est qu'on utilise un écran qu'on appelle le packing list, la création de camions. Alors, un camion n'est pas obligé d'être seulement un projet, ça peut être plusieurs projets combinés ensemble. Donc, on peut spécifier une job de livraison et il peut y avoir des appels de service aussi qu'on combine dans cette livraison de camions. Ce qu'on va retrouver, c'est lorsque l'opérateur choisit son camion qu'il veut remplir, ben, il va voir toute la liste des items qui doivent se retrouver dans cette liste-là. Et également, on n'oublie pas, on peut voir exactement où est-ce que les items sont en allocation. Fait que ça les rend simples à savoir où aller chercher chacun des items qui ont besoin dans leur livraison. À partir de ce moment-là, chaque fois que l'opérateur va scanner un produit pour indiquer que le produit est expédié, automatiquement une lumière verte va s'afficher et nous indiquer qu'on a une bonne livraison du produit en question. Important aussi, on est capable, au besoin, d'avoir tout le détail de la livraison qu'on voit à ce point-là. Si jamais l'opérateur scanne un item qui n'appartient pas à cette livraison-là, automatiquement, le système, ce qu'il va nous donner, c'est un écran rouge ici, qui spécifie que cet item-là ne va pas dans cette livraison-là. Donc, on contrôle les erreurs. On s'assure vraiment que ce sont les bonnes choses qui sont loadées au bon moment dans le camion, comme qu'on a besoin. À la fin de tout ça, on est capable de générer ce qu'on appelle un bon de livraison. Et un bon de livraison qu'on va obtenir en temps réel avec toutes les informations nécessaires qui peuvent être envoyées, qui peuvent être générées, soit imprimées à partir des bureaux, soit être imprimées à partir de la liste qu'on voit ici. À partir de ce bon de livraison-là, à l'intérieur, on va trouver tous les items qui s'y retrouvent par projet s'il y avait plusieurs projets à l'intérieur. Et on est capable de donner ça au livreur ou à qui que ce soit qu'on désire avoir. Donc, très simple, comme on voit ici l'expédition, créer des camions, être capable de scanner chacun des items à ce qu'on les load directement dans le camion, s'assurer qu'on est complet, avoir le rapport en avance, informer par la suite parce qu'on est capable aussi de fermer un camion puis d'envoyer une alerte dans les bureaux qui leur dit voici ce qui a été loadé dans le camion, voici ce qui a été manquant qu'on a autorisé. Fait qu'on sait en avance qu'est-ce qui a été manquant, puis on est capable d'informer notre client, informer notre installateur. Fait que là, il n'y a pas d'appel en urgence qui se fait sur le chantier. Hey, je trouve pas telle affaire. Non. On sait exactement qu'est-ce qui a été loadé, à quel moment que ça a été loadé. S'il y a des items manquants, c'est nous qui prenons l'action pour informer les gens qu'il va déjà avoir quelque chose qui va être manquant et non de recevoir ça en panique et que tout le monde cherche parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'informer qu'il y avait quelque chose qui est manquant. Tout est organisé au niveau du système. Aussi, côté expédition, vous avez pu voir dans la vidéo, on est capable aussi de fonctionner avec la technologie qu'on appelle RFID. C'est quoi? C'est en fait une petite chip qui est mise au niveau de l'étiquette avec une antenne. Donc, quand l'opérateur passe avec un produit, il n'est pas obligé de scanner. Automatiquement, en passant par le produit, ça va reconnaître quel produit que c'est, puis ça va dire qu'il est loadé dans le camion, ou il dit « ça ne va pas dans ce camion-là » pour contrôler là-dessus. Fait qu'on évite que la personne scanne. Mais scanner, loader dans le camion, c'est déjà une très bonne étape parce qu'au moins, on commence à contrôler ce qu'on load au niveau du camion. Et la liste fait qu'on a tout le détail de ce qu'il a besoin de loader. Autant un touch-up kit qu'il faut qu'il mette dans le camion doit se retrouver dans la liste, puis on veut lui demander qu'il confirme qu'il l'a bien eu. Parce que s'il doit retourner juste pour ces petits éléments-là, c'est là que ça coûte très cher à chacun d'entre vous pour reprendre ce système-là. Autre petite chose qu'on veut vous montrer, c'est qu'on vous montrer tout le flow au niveau de l'usine, mais on a aussi des outils qui peuvent aider rendus sur le chantier. Alors là, on a fait le tour des stations de l'assistant de production au niveau de l'usine. Une des choses aussi que le client utilise, c'est une application qu'on appelle pour le scan sur le chantier. Permettre aux gens de savoir lorsqu'ils déloadent les caissons du camion et s'assurer qu'ils ont tout mis à la bonne place à chacun de ces étages. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est chacun de nos trucks de livraison qu'on a besoin. Ainsi, si on a plusieurs projets qui sont mis à l'intérieur de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut naviguer, venir chercher le projet en question qu'on veut. Une fois qu'on a notre projet, on est capable de voir la liste de chacun des items qui doit être loadé au travers du camion. Chose intéressante aussi lorsqu'on regarde le détail, c'est qu'on est capable en même temps d'aller chercher le même dessin 3D qu'on voyait au niveau de l'usine et capable de voir le détail de chacune de ces pièces-là. Mais principalement, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est que si jamais il y a une pièce qui est endommagée ou le produit est endommagé, on est capable d'indiquer qu'il y a quelque chose qui est endommagé, donner la raison pourquoi, et automatiquement, ceci va apporter une alerte dans les bureaux pour spécifier qu'il y a quelque chose qui est endommagé. Et on peut même voir le détail de l'item qui est brisé à ce niveau-là. L'autre chose qu'on veut pouvoir faire, c'est scanner les items à ce qui sort du camion ou même à l'installation au besoin
Et en le faisant, automatiquement, le statut va changer vert pour indiquer que chacun des items, lorsqu'ils sont scannés, qui sont complétés sur la ligne. À la fin de tout, on peut arriver et dire que le projet est terminé, prendre des photos aux besoins de l'environnement où est-ce qu'on a mis nos produits, et par la suite confirmer avec les items qui sont complétés, les items qui sont manquants, et avoir une signature pour le take-off du client ou du responsable de chantier. Et ceci va encore renvoyer un alerte dans les bureaux pour les informer que le projet est livré, ou même dans certains cas utilisé au niveau de l'installation. Donc, on vient de finir avec une loupe complète. On a contrôlé tout ce qui se produit au niveau de l'usine, aller jusqu'au chantier. Et rendu au chantier, autant la personne qui fait la livraison que l'installateur peut confirmer si le projet a bien été complété, s'il y a des affaires qui sont brisées ou quoi que ce soit, et informer de nouveau les bureaux. Alors, on vient d'éliminer tous ces papiers ou toute cette communication qui est non claire ou précise, mais tout se synchronise automatiquement, puis on a une meilleure communication partout au niveau de l'usine. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut présenter là-dessus, c'est qu'on est parti du début, aller jusqu'à la fin comme suivi au niveau de l'usine, de l'entreprise. Puis on a aussi organisé, parce que vous avez vu, oui, on parle de statut de projet depuis le début, on parle de temps, mais on a aussi de l'organisation, puis on améliore aussi la communication partout au niveau de l'usine et autant sur le chantier qui est mis là-dessus. Donc, en résumé, une petite conclusion pour vous. En conclusion, comme vous pouvez voir dans l'usine, on a environ une quinzaine de postes de station de l'assistant de production qui sont là pour les aider dans leur day-to-day à chaque jour et comprendre un peu qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Chose importante, en résumé, c'est que le client actuellement ici utilise le logiciel qu'on appelle Microvelum. Donc, toute la production est faite, toute l'ingénierie est faite avec ce système-là. Et encore une fois, c'est important de savoir, lorsqu'un projet est mis en production, automatiquement, ce projet se retrouve dans l'interface, dans le logiciel, et toute l'information suit partout au niveau de l'usine où est-ce qu'on est capable de faire un suivi. On est capable d'avoir nos temps de projet qu'on a besoin. On est capable d'avoir une bonne organisation aussi sur le plancher et savoir où est-ce que les composantes et les items sont en tout temps. Donc, on élimine aussi beaucoup de recherche des éléments et en plus, on a amélioré énormément la communication entre ce qui se produit sur le plancher et au niveau de l'usine et même entre les gens sur le plancher en utilisant soit les pièces endommagées et en ayant aussi le suivi de projet en temps réel. Alors, on est rendu à la période des questions. Est-ce que Béatrice, on aurait des questions qui seraient rentrées? Oui. Donc, la première question, est-ce qu'il y a une interface qui est reliée aux achats? Non, présentement, on n'a pas d'interface reliée aux achats. L'assistant production est vraiment concentré au niveau de la production. Vraiment tout ce qui se produit au plancher de production et non relié à ce qui est aspect gestion dans les bureaux. Cependant, on a fait des liaisons avec des systèmes autres où est-ce que l'assistant peut dire qu'est-ce qu'il a consommé au niveau de l'usine, où est-ce qu'on peut avoir différents types de relations avec le système d'achat dit à l'assistant production, on a reçu tel élément, on peut partir le projet. On peut faire ce type de liaison-là, mais on n'a pas de système d'achat qui est implanté directement dans le système parce que notre objectif présentement avec l'assistant production, c'est de contrôler ce qui se passe sur le plancher niveau gestion de plancher. Super, merci. On a une autre question. Est-ce que l'on peut séquencer l'ordre de livraison dans le camion afin de respecter la route définie par le planificateur? En fait, la route de camion, c'est vous-même qui la définissez. Fait que oui, vous pouvez séquencer l'ordre de loading qui se produit dans le camion. On peut dire commence par tel projet, puis ensuite l'autre projet qui est fait au niveau de la livraison. Parfait. Et une dernière question ici. Le temps de 4 jours d'installation du système n'inclut sûrement pas le temps de setup de l'ensemble. Okay. Les 4 jours sont sur place, c'est vraiment le processus et tout. Et non, il y a des étapes qui sont faites avant par le web. Bon, je vous explique rapidement, quand on dit un go, on embarque dans le projet. Il y a un premier meeting de départ qui se fait avec le responsable de projet et notre équipe. Le meeting de départ dure environ 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est de définir vraiment c'est quoi le flow, comment que les pièces et tout vont circuler au niveau de l'usine. Par la suite, on va procéder à l'installation du logiciel à distance. Donc, on évite de faire ça en étant sur place parce que on peut le faire à distance, un peu plus efficace quand on arrive sur place. Donc, l'installation des logiciels qui sont faits dessus. Et ensuite, la liaison avec votre système CAD/CAM qui est faite à distance. Donc, la liaison avec votre Microvelum, votre cabinet de vision, comment ça fonctionne. Normalement, ça dure environ 2 heures qu'on fait la liaison, comment on voit les données s'intégrer au niveau du logiciel, est-ce que tout semble être correct. On fait ces étapes-là à distance. Une fois que ces étapes-là sont complétées, par la suite, c'est là qu'on vient sur place faire les 4 jours. Super, donc il n'y a pas d'autres questions. Donc, en gros, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Et j'espère qu'au moins que vous avez appris que ça a été pertinent aussi de voir un peu la plateforme rouler.
En tout temps, si vous avez des suggestions ou des commentaires, et même par rapport à la présentation, on est ouvert, on aimerait ça recevoir vos commentaires ou idées parce que, comme on vous a dit, pour nous, c'est une première de faire une visite virtuelle en usine. Donc, vous pouvez envoyer vos commentaires, vos informations à info@webcab.com ou même si vous voulez avoir plus d'informations sur nos produits, vous pouvez nous écrire à cette adresse-là et on communiquera avec vous pour plus de détails à ce niveau-là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé aujourd'hui.